Donc on n'agit que sur des trucs qui sont ultra importants pour le pays, ultra importants pour les Français et les Françaises. D'accord. Et pas sur de la gnognotte de communication à deux balles. Stéphanie, ça tombe bien, parce qu'on va passer à l'interview « Si j'étais présidente ». Alors Stéphanie... Attends, il faut que je me mette en sérieux. Si j'étais présidente, donc là, je me présente. On a une image, je me présente. On a une image à te montrer. Alors, Stéphanie, est-ce que cette image te plaît? Parfait. Alors Stéphanie, si tu étais présidente, quelle serait ta première mesure? Alors ma première mesure, je supprime plein de ministères, j'en garde que 10. D'accord. 3 en direct avec moi. D'accord. Et 7 autres qui on a peuvent presque manager l'impression que tu as déjà réfléchi à la question. Sûr. Stéphanie, si tu étais présidente, est-ce que tu serais plus sociale ou plus capitaliste? Bon, je serais d'abord sociale. D'accord. Mais l'un ne va pas sans l'autre. On peut être les deux. Il faut bien aussi trouver de l'argent pour être social. Alors, si vous étiez, vous voyez, hein, si vous étiez présidente, dans quel pays iriez-vous pour faire votre première visite d'État? Oh là là, les questions, elles sont bonnes. Je crois que j'irais en Allemagne. Stéphanie, si vous étiez présidente, qui serait votre Premier ministre? Je crois que je prendrais Laurent Delaporte. D'accord. Mon ancien co-CEO chez Capa. D'accord. Avec qui vous êtes toujours en bon rapport? Ouais, voilà, parce qu'en fait, on brainstorm bien, on prend les bonnes décisions, on agit vite. Et on est très complémentaires. Si vous étiez présidente, est-ce que vous mettriez en place des IA à l'Élysée? Bien sûr. Bien sûr. Ah non, mais je mets des IA partout. D'accord. Partout. J'en mets à l'hôpital pour qu'on retrouve des moyens financiers pour avoir plus d'auxiliaires de vie, d'infirmières, de médecins. J'en mets bien sûr à l'école, j'en mets dans la justice, j'en mets partout. Alors, et d'ailleurs, pour moi, c'est mon programme politique, il est avant tout basé sur l'IA pour changer la France. D'accord, c'est carrément dans le programme politique, c'est devenir l'IA Nation. Non, alors non, parce que quand tu dis ça, ça va faire peur. Et si je veux être élu, je ne dois pas faire peur. Je dois rassembler. Mais au contraire, je mets de l'IA partout pour regagner du temps, regagner de l'efficacité, regagner du social, regagner de l'argent et faire que la France garde sa position. Alors, Stéphanie, si vous étiez présidente, quel est le premier secret d'État que vous aimeriez savoir? Le budget. Le vrai budget? Ouais, c'est un secret d'État aujourd'hui, le budget. Peut-être qu'il y a des budgets cachés alors. Il y a plein de trucs cachés. Hein, donc, je voudrais avoir le budget pour dire on prend ce budget-là et on décide tous ensemble, hein, parce que je fais aussi participer les Français et les Françaises. Donc on propose des choses pour aller plus vite et on décide ensemble de là où on veut mettre l'argent. Alors Stéphanie, si vous étiez présidente, quel secteur vous placeriez en priorité? La tech, la santé, l'éducation? L'éducation. L'éducation. Stéphanie, si vous étiez présidente, est-ce que Paris serait toujours la capitale de la France? Oui, parce que ça, c'est des faux débats. Et comme je n'ai pas envie de perdre mon temps, je ne vais pas rentrer dans des trucs qui servent à rien, quoi. Donc, on n'agit que sur des trucs qui sont ultra importants pour le pays, ultra importants pour les Français et les Françaises. D'accord. Et pas sur de la gnognotte de communication à deux balles. Stéphanie, si vous étiez présidente, est-ce que vous auriez toujours les pieds sur terre? Plus que jamais. Donc, ça, c'est une grande force. Et je pense que c'est ma grande force. Donc, Madame la Présidente, la presse, finalement, est-ce que c'est pas le plus dur à gérer? La presse? La presse. Non, absolument pas. Parce que je sais que sur Capa, vous étiez très fort en relations presse, en relations publiques, tu étais très médiatisé. En fait, je crois que tu étais aussi connu avec Capa que maintenant, en fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, non, la presse, quand tu parles vrai, que ce soit à d'autres hommes politiques, à des journalistes, à des entrepreneurs, à des salariés. Quand tu parles vrai, en fait, tu ne peux pas être prise en défaut. Donc, quand tu ne peux pas être prise en défaut, tout est beaucoup plus simple. Puis quand tu assumes aussi tes positions.